de rigueur, les employés de maison au grand complet sont invités à ces compétitions qui ont lieu en cercle fermé. Cuisiniers, femmes de chambre, chauffeurs et bonnes d'enfants ont pour seul objectif le bon déroulement de ces compétitions. Celles qui ont lieu après la tombée de la nuit sont les plus émoustillantes. Lors de ces compétitions, les barrières entre les classes sociales tombent. Quand le maître des lieux fait équipe avec la nurse ou quand la maîtresse de maison s'acoquine avec le garçon de piscine pour une partie à deux plus disputée, les jeux peuvent être mortels et les pénalités fatales. Joyeux anniversaire! J'ai l'honneur de te souhaiter un très bon anniversaire. Oh, merci. Ouvre-le. Oui, oui. Oh, Rita. Ça te plaît? Oh, oui, beaucoup. Je suis contente. Mais vous êtes en train de mourir de soif, là. Carl, regarde. Oh, laisse-moi deviner. Ça vient de Rita. Ça, c'était facile à trouver. Ça doit être pour se faire pardonner Tommy Bartel. Peut-être que je suis en trop, là. Tu ne crois pas si bien dire. Oh, tu sais quoi, chérie? Si tu allais dire bonsoir à Colette, j'ai dit à Soraya de la mettre au lit il y a une demi-heure. Sans problème. Merci. Dame. Et qui est Tommy Bartel? Tommy Bartel était une star à l'époque où nous étions au lycée. Rita me l'a tout simplement volé. Oui, il a fallu 10 ans à Alice pour me pardonner. Colette, faut te coucher. C'est l'heure de dormir maintenant. Je venais dire bonsoir à Colette. Elle va s'endormir. C'est peut-être au tour de quelqu'un d'autre d'aller se coucher. Et cette chaîne d'hôtel a accepté ma décoration. Je commence le mois prochain. Le genre éclectique postmoderne avec juste une touche de néoclassique. Naturellement. C'est la seule chose qu'ils connaissent. Vous voulez voir les croquis? Oh oui. Espèce de salopard! Et dans ma propre maison en plus! Quant à toi, tu n'es qu'une traînée! Lise, arrête. Arrête immédiatement. Écoute-moi. Soraya avait une poussière dans l'œil, c'est tout. Va au diable! Va au diable! Soraya, je veux que tu ailles te rincer l'œil. Monsieur Riston, Oui, ce n'est rien. Écoutez-moi, je m'excuse. Ça fait longtemps que vous connaissez Lise, hein, toutes les deux. Elle a eu un moment d'égarement. J'aime ta façon de me faire l'amour. J'aime ta façon de me satisfaire. J'aime ta façon de m'aimer. J'aime tes lèvres. J'aime ça. J'aime ça. Chris, non. Arrête. Je dois y aller maintenant. Pourquoi? La nuit commence à peine. Il est tard et... Demain, j'ai une journée dingue.
J'ai un chef d'atelier qui est malade. D'autre part, j'ai un fournisseur de tissu qui est incapable de faire la différence entre une impression rose et une impression violette. Et en plus, j'ai un agent commercial qui est sur mon dos. Tu sais, toi et moi, ça fait pas mal de temps qu'on est ensemble. Peut-être que je devrais m'installer ici. Ça t'effraie? Ken, tu peux m'identifier ça, s'il te plaît? Bien sûr, tout de suite. Merci. Il y a de l'orage dans l'air? Non, madame. Non, madame. En tout cas, tu refuses d'en parler. Non. Il y a ce rapport de garde à vue signé et daté. La seule garantie qu'on ait pour résister au coup bas de l'avocat de la défense. Alors, ce week-end, c'était chouette? Ouais. Ouais, aucune réclamation. Et pour toi, Sam? Comment c'était? Bizarre avec un B majuscule. Lise a piqué une crise, elle a cru surprendre son mari en train d'embrasser la nurse. Il a dit qu'il lui enlevait une petite poussière dans l'œil. C'était peut-être vrai. T'as pas vu la nurse? Tu penses qu'elle t'a cru hier? Quelle importance? Quelquefois, j'ai l'impression d'être une putain avec toi. Quelquefois, j'ai envie que tu te comportes comme une putain. Je suis vraiment désolée pour hier. Pourquoi? Tu ne devrais pas. Enfin, je veux dire que tu n'as pas à t'excuser. C'est mon avis, en tout cas. Comment ça s'est passé après? Eh bien, Karl a nié, évidemment. Et il n'a même pas été en colère contre moi à cause de la scène. Au contraire, il était plutôt content que j'ai pu extérioriser mes sentiments. Ça, c'est facile à dire. Je sais. Mais peut-être ai-je eu tort. J'ai toujours été trop nerveuse. Et en plus, maintenant, je me sens coupable vis-à-vis de lui et de Colette. Par rapport à ton boulot? Oui. Parfois, ça m'épuise. Ça ne se limite pas au déjeuner dans les 4 étoiles, tu sais. Karl aurait donc raison. Non. Lui croit que je suis allergique au succès. Maintenant que je l'ai obtenu, il croit que j'essaie de tout démolir, comme hier. Et il y a un terme pour ça, c'est le syndrome de la réussite sociale. Mais je n'ai pas l'impression que tu as un problème par rapport au succès. Et c'est pour ça que tu voulais divorcer il y a un an? Je croyais que Karl avait une aventure. C'est le schéma classique, non? C'est peut-être son schéma à lui. Enfin, tu n'avais pas l'air d'en douter hier soir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière? Je n'en sais rien, Rita. Je me sentais distante. Comme si on avait perdu tout contact. J'ai interrogé Karl à propos de l'aventure, mais il a nié. Oh, si j'avais pu prouver quelque chose. Alors, la vie a repris son cours. Oui. On fait toujours l'amour si c'est à ça que tu penses. Tu en as de la chance. Bonjour, c'est Annie. Je ne peux pas répondre pour le moment, mais si vous me laissez votre nom et votre numéro, je vous rappellerai. Merci. Annie, c'est Chris. Appelle-moi, s'il te plaît. Bonjour. Désolée, je suis en retard. Ça va? Ouais. Ça t'est déjà arrivé d'avoir la sensation qu'une personne faisait tout pour tenter de se rendre indisponible? Oui. Plusieurs fois. Mais dis donc, tu m'as dit que ton week-end s'était bien passé et qu'il n'y avait pas de réclamation. L'envers de la médaille, c'est quoi, Sam? Elle veut venir habiter chez moi. Elle est partie brusquement en me disant qu'elle voulait venir habiter avec moi. Oh, c'est bête, je l'adore, Sam. J'aime son humour, son intelligence, je suis fou d'elle, mais... Je déteste que les choses aillent trop vite. C'est un point de vue qui te regarde. Et t'es supposé être de mon côté? Je le suis. Seulement, quand on parle de femmes et de relations à long terme avec toi, je suis désolée de te dire ça, Chris, mais les tortues sont rapides à côté de toi. Tu n'es plus en colère, j'espère. Non. Non, j'ai du mal à digérer.
Ah, ça, c'est sûrement ton ulcère qui se réveille. Attends, je vais te donner un médicament. Merci. Avec tout le travail que j'ai aujourd'hui, je ne peux pas me permettre de rester là. Tu travailles trop, Lise. Tu devrais te reposer. Et après ce qui s'est passé dimanche, tu devrais réenvisager l'idée d'une psychothérapie. J'ai dit que j'y penserais. Je sais, je sais. Aucun de nous ne peut éviter une thérapie, Lise. Ou alors, quelqu'un de l'entourage en paiera le prix. Et je veux être honnête avec toi. Durant ces derniers temps, celui qui a payé, c'est moi. Je t'aime. Moi aussi. Au revoir, chérie. N'oublie pas de m'appeler au club à 1h. Eh bien, tu t'es surpassé sur ce service. C'est pour ça qu'on est là, Mitch. Pour que je puisse me défouler sur toi. Ah, mes pauvres vieux os douloureux. Carlaston? Ouais? Ouais, bien sûr, je vais le faire. Non, non, pas de problème. Au revoir. Tout va bien? Ouais, je crois. C'était la nurse. Elle me demande d'aller chercher Colette à l'école. Elle n'a pas envie de conduire. Elle m'a semblé préoccupée. Je crois qu'il faut renoncer à jouer un autre set. Ça, c'est encore un prétexte. Hé, hey, Mitch. Pourquoi tu n'irais pas te mesurer à ces gamins? Un vieux comme moi a besoin d'un sauna. D'accord. À plus tard. Dis-moi, mon trésor, pourquoi tu n'irais pas faire un petit peu de balançoire? Papa revient dans une minute. T'es mignonne. Qu'est-ce que tu as fait? C'est presque fini, faites envoyer le frigo. Docteur Lincoln, je croyais que Roger était de service aujourd'hui. Il désosse et moi je bosse. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une femme de type espagnol, une vingtaine d'années. L'examen préliminaire indique une nuque brisée et une importante contusion au niveau du temporal gauche. Et qu'est-ce qu'elle fait? C'est une amie de la famille. C'est une agression sexuelle? C'est encore trop tôt pour le dire. On en saura plus après l'autopsie. Et ces marques sur le visage, ça vient d'où? Eh bien, si j'en juge par l'écartement et la profondeur, je pense que ce sont des traces d'ongles. Oui. Elle a dû se défendre contre l'agresseur et ensuite elle a été poussée. J'ai trouvé ce fil sur la rampe. Je voudrais un sac. Il n'y a plus qu'à tout emballer et faire transporter le corps. Entendu. Dites à Roger qu'on est à sa disposition. Oui. Qui l'a trouvé? Carl Reston, il est dehors sur la terrasse. Tu as appelé Lise? Pas besoin, elle n'a pas quitté la maison aujourd'hui. Quoi? Elle a dit aux policiers qu'elle dormait quand ça s'est passé. J'imagine que je te laisse lui parler de ça. Ah. Ma femme est bouleversée, vous pourriez peut-être lui parler? Oui, bien sûr. Carl, j'aimerais vous poser quelques questions. Comment vas-tu? Je n'arrive pas à croire ce qui s'est passé. Je n'arrive pas à croire que j'ai dormi pendant tout ce temps. Calme-toi. Lise, comment t'es-tu fait cette éraflure sur le visage? Je n'en sais rien. Peut-être je me suis fait ça en dormant. Pourquoi tu ne me raconterais pas tout ce qui s'est passé pendant cette journée? Nous venions d'arriver à la maison. J'avais été chercher Colette à l'école. Comme d'habitude? Non, c'est Soria qui va la chercher habituellement. Elle m'a appelé au club. Je m'entraînais au tennis. Elle m'a demandé si je pouvais le faire. Elle a dit pourquoi?
Pas clairement, mais elle semblait inquiète, affolée. Que s'est-il passé arrivé ici? Ah, la porte d'entrée n'était pas verrouillée. Heureusement, j'étais devant ma fille, alors j'ai immédiatement vu le corps. J'ai envoyé Colette jouer dehors pour qu'elle ne voie rien et j'ai appelé la police. Quelle heure était-il à peu près? Oh, il devait être 2h30 environ. Élise, qui venait de se réveiller, était sortie de sa chambre. Votre femme a le sommeil profond d'habitude? Non, enfin, ça dépend. Elle ne se sentait pas très bien aujourd'hui. Je suppose que votre adjointe vous a dit ce qui s'est passé ici dimanche. Eh bien, sans vouloir vous offenser, je peux vous dire comme si j'étais un professionnel. Élise est incapable de tuer un être humain. Elle est restée à la maison aujourd'hui parce qu'elle était malade. Soraya a dû surprendre un intrus. Il s'est trop bien défendu. Rien n'a disparu dans la maison? Je n'en sais rien. Je ne suis allé ni dans l'entrée ni dans l'escalier. Je me suis assuré que Lise passait pas derrière. Je voulais être sûr de ne pas entraver l'enquête de la police. Y a-t-il quelqu'un qui puisse confirmer l'endroit où vous vous trouviez à l'heure du crime, Carl? Oui. Oui. Mitch Rydell. J'étais en train de jouer au tennis avec lui à l'instant précis où Soraya a téléphoné. Merci, Carl. On vous contactera. Qu'est-ce qui t'a pris? Rien du tout. Allez, viens, on s'en va. C'est ça, oui, un bœuf piquant à l'orange avec du riz cantonais. Hein? Dès que possible. Merci. Alors? Ça donne quoi? Une vie dans la jungle des célibataires ou dans l'extase familiale? Je fais une liste du pour et du contre, Samy. Je fais une liste du pour et du contre. Ouh! Ouh. Dans la liste des pour, tu notes achat d'une cuisinière. Parce qu'avec Annie chez toi, tu seras peut-être enfin obligé de t'en servir. Ouais. Oh! D'accord, Sam. T'as des mains magiques, Sam. Oh. Merci, Samy. Oui, Lorenzo? D'accord. D'accord, merci. C'est le labo, Sam. Ils ont trouvé 3 sortes d'empreintes sur les vases cassés. Celle de la gouvernante, celle de la nurse et celle de Lise. Un intrus aurait mis des gants de caoutchouc. Oui. Et je doute que Lise soit le genre à faire les poussières. Écoute, je connais Lise depuis 15 ans. C'est une très grande amie et je suis sûre que c'est quelqu'un de bien. Je ne crois pas qu'elle aurait pu faire ça. Je sais que Lise et toi, vous êtes amis de longue date. Et moi-même, je donne le bon Dieu sans confession à mes amis. Mais quand quelqu'un commence à me balancer de la porcelaine sur la tête, ça assombrit mes rêves. Comment s'est-elle griffé le visage? Elle a dit qu'elle n'en savait rien. Aucune idée. Tu insinues que c'est elle? Non, je dis que je vois là un mobile. Écoute, elle laisse les choses aller chez elle sans intervenir. Ensuite, elle s'aperçoit de tout, elle voit que la nurse se fait belle et elle pique un coup de sang. Ah, c'est trop classique, Christopher. Et puis, est-ce que tu as songé que peut-être Reston n'a jamais eu de coup de fil au club? Pourquoi la tuer si elle était sa maîtresse? Surtout si elle était sa maîtresse. C'est l'amant le coupable. Je sais que c'est lui qui a tué. Salut. Je passais dans le quartier. J'ai pensé que tu voudrais peut-être faire une pause. Je sais, t'as l'impression que je voulais pas te voir, mais c'est faux. J'ai vraiment eu beaucoup de travail. Et tu m'as manqué. Tu m'as manqué aussi. Sam? Sam? C'est mon associé, on travaille sur une affaire. On est en plein boulot. Où sont ces mains magiques? Je suis prête à recommencer. Plein boulot. Je voulais pas rester, c'est sans importance. Ne pars pas, Annie, ce n'est pas ce que tu crois. Ah bon? Attends, Annie. Sale moment. Ouais. Le pire. Salut, Roger. Salut, beau gosse. Un jour, j'ai proposé une séance de manucure à Rita. Je l'attends toujours. C'est pas étonnant. Vous êtes tout de même légèrement spécialisé dans les morts, Roger. Et je voudrais vous montrer quelque chose. Ouais. C'est très intéressant. Voilà. Et je regarde quoi, là? Ce sont des tissus humains. Je les ai trouvés sous les ongles de la morte. Ils sont déjà partis à l'examen. Oh, vous êtes bien, est-ce que vous êtes bien? Et c'est ceux de l'agresseur?
Vous savez, ce qui est intéressant, c'est pas le tissu en lui-même, ce sont les traces de poudre qui sont dessus. Donc le tueur était une femme? C'est possible. J'ai autre chose pour vous. C'est un fil de soie, de la soie rose et pas bon marché. Et d'où ça provient? C'était serré dans sa main. J'ai pris la liberté de le descendre au labo pour le comparer avec ça. Ça, c'est celui que vous avez trouvé sur la rampe d'escalier. Parfaitement identique. Sans vouloir piétiner vos plates-bandes, et si j'osais vous donner un avis, je dirais que votre tueur portait sûrement du rose. Reconnais-le, Rita, les échantillons de peau et de tissu correspondent. Il va falloir que tu te fasses à cette idée. T'as rencontré le partenaire de tennis de Reston, son alibi tient debout. La nurse l'a bien appelé à 1 heure pétante, comme il nous l'a dit. Carl Reston est fort et il maintient sa forme. Et alors? Alors peut-être qu'il est assez fort pour jeter une femme du haut de la balustrade, mais je doute que Lise le soit. Personne n'a vu Carl dans le sauna. Il y a quelque chose qui cloche dans cette histoire. Tu veux que je le fasse? Non, j'y vais. Pourquoi t'irais pas parler à son mari? Lise est là. Rita? Lise, Qu'est-ce qui se passe? allez m'attendre à la porte, s'il vous plaît. Écoute, Lise, je suis désolée, mais je suis obligée de... Je suis obligée de t'arrêter. Non. Non, je peux pas le croire. C'est impossible, Rita. Je ferai tout ce que je pourrai pour t'aider, d'accord? Carl, pourquoi ne m'avez-vous pas dit que la nurse était inquiète et qu'elle ne voulait pas conduire? Vous soupçonniez quelque chose? Qu'auriez-vous fait? Je suis désolé. J'aime ma femme. Lise est violente, c'est son tempérament. Je crois que vous le savez, ça. Elle voulait être une femme, une mère, un chef d'entreprise. Et quand c'était dur à concilier, elle culpabilisait. Alors elle s'inventait tout un tas d'histoires pour éviter d'être accusée de la dégradation du quotidien. Et votre aventure avec Soraya faisait partie de ses inventions? Ouais. Mais pour elle, ce n'était pas une invention. C'est une espèce d'autodestruction. J'aurais jamais cru que ça irait si loin. Je pensais ce que j'ai dit. Je l'aurais jamais cru capable de faire ça, jamais. Aujourd'hui non plus. Que puis-je faire pour elle? Trouver un bon avocat. La comparution a lieu demain. Je demanderai au procureur d'accepter la liberté sous caution. Oh mon Dieu, je veux juste sortir d'ici. Je serai au moins à la maison avec Carl et Colette. Rita, tu ne peux pas savoir combien elle me manque. Si j'arrive à être débarrassée de tout ça, je jure que plus jamais je ne mettrai les pieds à mon bureau. Maintenant, il est indispensable de reparler du jour où Soraya a été assassinée. Que puis-je te dire d'autre? Je t'ai dit la vérité. Rita, je te jure que je ne l'ai pas tuée. Arrête, arrête. J'ai besoin que tu me dises autre chose. Savais-tu de qui il s'agissait il y a 1 an quand tu as cru que Carl avait une aventure? Oui, elle s'appelait Mindy Gale. C'était une ex-mise de je ne sais plus quoi. Ils se sont connus au club, ils jouent ensemble au tennis. Double mixte. Et tu t'en es douté? En fait, non. Mindy est venue me voir, je n'avais rien soupçonné du tout. Elle a dit qu'elle trouvait que j'avais le droit de savoir. Tu en as parlé à Carl? Naturellement, j'en ai parlé à Carl. Mais il a nié. Il a dit que Mindy lui avait fait des avances et qu'il l'avait repoussée. Et que pour se venger, elle avait eu l'idée d'inventer ce stratagème. Il a dit qu'elle était folle. C'était vrai? Allô, Chris?
Écoute ça, je viens de discuter avec Lise. Elle m'a dit que Carl avait eu une aventure il y a 1 an avec une fille du nom de Mindy Gell. Ouais, génial. Extra. Parfait. C'est ça. Souris un peu, souris. C'est parfait. Et penche-toi un peu en arrière. Ouais, en avant, comme ça. Très bien. Parfait. Allez. Oh, c'est super. Allez, on remet ça. Mindy Gell? Oui, c'est moi. Sergent Lorenzo, du département de la police de Palm Beach. Je voudrais vous poser quelques questions. Vous connaissez le docteur Reston? Excuse-moi un instant. Oui, je le connais. Quelqu'un lui aurait-il donné la punition qu'il mérite? Tout dépend de ce qu'il mérite. À moins d'être 10 mètres sous terre, la punition est douce. Que voulez-vous? Avez-vous été la maîtresse du docteur entre mai et juin l'an dernier? Ah, je savais qu'il s'en vanterait. Malheureusement, oui. Que vous a-t-il raconté? Que je lui avais fait des avances, qu'il n'était qu'un homme et qu'il aimait sa femme? En fait, lui ne m'a rien dit, je l'ai appris par sa femme. J'ai besoin d'une confirmation. J'ai bien été sa maîtresse. Et il a réussi à me faire marcher avec son air gentil. Vous savez, le genre, demain, je quitte ma femme. J'ai quand même fini par comprendre qu'un divorce, ça lui coûterait trop cher. Et vous êtes allé dire à sa femme de le décider. Magnifique erreur. Comment a-t-il réagi? Oh, il ne s'est même pas mis en colère. Je crois qu'il voulait encore me voir. Il déplorait juste mon impatience. Mais moi, ça m'avait donné envie de rompre. Pourquoi? Je suis retombée amoureuse. Encore un homme marié? Oh non. Après Carl, je me suis plus jamais approchée des hommes mariés. Êtes-vous marié? C'est drôle ce que vous dites. Vraiment très drôle. Vous voulez mon avis sincèrement? En ce moment, je suis certaine que Chris ne regarderait même pas une autre femme. Il est peut-être capable de beaucoup de choses, d'accord. Mais c'est le genre à n'avoir qu'une seule femme à la fois. Et vous êtes incluse là-dedans. Je sais ce qui vous fait dire ça. Chris est un beau garçon, il a de l'allure, il est intelligent, sexy. Il a ce côté gamin qui lui donne du charme. Alors, si on passe 12 heures par jour ensemble, pourquoi ça se terminerait pas au lit? Oui, ça m'a traversé l'esprit. Ben, je vais vous dire pourquoi, mais n'en soyez pas ombrageuse. Sur une foule de points, Chris représente tout ce que j'aime chez un garçon. Et c'est encore beaucoup plus que ça, à mes yeux. C'est mon meilleur ami, c'est mon coéquipier, et c'est la seule personne avec laquelle je puisse parler. Oui, j'ai jamais connu une telle entente avec quelqu'un avant, et j'ignore si j'en connaîtrai une. Alors risquer de tout gâcher avec le sexe, eh bien, ça me paraît être une belle erreur. Oui. Et je crois que je ne me le pardonnerai jamais. Oui, Lorenzo? Monsieur Lorenzo, quoi de neuf avec Mindy Gell? Oh, elle dépasse largement l'échelle de Richter. À mon avis, elle peut déclencher un tremblement de terre, ou de lune, peut-être même plus. Pas étonnant que Reston se soit laissé prendre. À part ça. Mais c'est le plus important. L'important, c'est qu'ils aient eu une aventure. Peut-être que ça confirme que Lise avait raison. Oui, comme pour feu Soraya Mélina. Tout à fait. Peut-être que Lise n'avait pas tort en ce qui concernait Soraya. Quelle est la mission suivante? Eh bien, j'ai retrouvé la trace de son précédent employeur. Wes? C'est une production de cinéma qui se trouve dans le centre et qui fait aussi des séries télé. Ah oui, oui, il tourne Aristide le petit brillant. J'ai entendu dire que c'était fameux, le genre d'idiotie qu'on diffuse la nuit. C'est ça. Il tourne sur les bords de l'océan. On pourrait peut-être se retrouver et y aller ensemble. D'accord. Pardon, excuse-moi. Attention. Ah, il se fait maquiller. Oui, je crois que c'est lui. Monsieur Wolf? Je suis désolé, mais là je travaille. Je ne signe absolument plus aucun autographe avant la pause. C'est pas gentil. Quoi? Votre œil? Il n'y a pas été de main morte, celui qui a fait ça. Vous n'êtes pas sérieux? Vous vous rendez compte que c'est la télévision? Qui vous a laissé entrer? Je suis le sergent Lance et voici mon collègue, le sergent Lorenzo. Nous avons quelques questions à vous poser sur Soraya Mélina. Excusez-moi une seconde, les filles. Ce sera pas long. J'ignore ce qu'elle vous a dit, mais elle a menti. De toute façon, elle ne dira plus grand-chose, elle est morte. Morte? Comment? Elle a été assassinée. Alors dites-nous pourquoi elle a arrêté de travailler pour vous. Écoutez, je suis dans la scène suivante, si on attendait. Non. Mais si vous pouvez marcher tout en parlant, peut-être qu'on va pouvoir s'arranger.
Qu'est-ce que ça signifie? Bon, essayons de reprendre les choses à partir du début. D'abord, vous n'êtes pas accusé de l'avoir tué. On veut juste connaître quelques détails. Avez-vous été l'amant de Soraya? Oui, on a eu une aventure. Enfin, une sorte de coup de folie. Enfin, c'est du moins ce que je croyais. Jusqu'à ce qu'elle devienne sérieuse. Elle a voulu le dire à votre femme. Bien sûr. Alors je l'ai prise de court et c'est moi qui en ai parlé à ma femme. Ça valait le coup de dormir 3 semaines sur le canapé pour avoir déjoué son plan. Elle n'a pas pu faire grand-chose à part clamer partout qu'elle était enceinte. Et elle l'a fait. Seulement moi, je l'ai pas cru. Pourquoi? J'ai eu une vasectomie il y a 2 ans, alors... Bon, je dois aller travailler. Et il va falloir m'excuser. Voilà. Peut-être, Sam, peut-être. Peut-être que Soraya jouait le même jeu avec Reston qu'avec lui. Reston a trouvé le moyen de se débarrasser de Soraya et de faire accuser Lise. Avec tout l'argent qu'il y a entre eux, les émissions, les bouquins, bah, divorcer avec Lise devenait trop cher. Toi, mon cher, tu vas m'inviter à déjeuner jusqu'à la fin de tes jours. Je t'offrirai même pas du chewing-gum. Oh, si, ça tu reste verras. à prouver. Je me contenterai d'un déjeuner. C'est très important, Lise. Je veux savoir tout ce qui s'est passé ce jour-là, le moindre petit détail. Rita, on a déjà parlé de tout ça. S'il te plaît, Lise, recommence. À partir du moment où tu t'es réveillée. D'accord. Je me suis levée. Je suis allée dans la chambre de Colette. Et là, j'ai sorti ses affaires de danse classique. Ensuite, je suis ressortie. J'ai fait un café. Vous vous sentiez déjà mal? Eh bien, en fait, je ne suis pas sûre. Je ne m'en souviens pas. Je me souviens que je me suis remise au lit à cause d'une douleur à l'estomac. Et là, Karl est venu me voir et il a voulu parler de ce qui s'était passé. Et moi, je n'en avais aucune envie à ce moment-là. Je me sentais tellement mal. Continue, Lise. Il m'a conseillé de suivre une psychothérapie. Il m'a donné un comprimé pour l'estomac, il est parti. Qu'est-ce qu'il vous a donné? Eh bien, les comprimés que je prends toujours, j'ai un ulcère. Où les a-t-il pris? Dans la commode, dans le tiroir d'en haut. C'est là qu'il range tous les médicaments pour que Colette ne puisse pas les attraper, parce qu'il est très pointilleux dans ce domaine. Il a mis quelque chose dans son café qui l'a rendu malade et il l'a drogué. Il est encore valable, le mandat de perquisition? Oui, mais je sais pas si c'est bien de faire savoir à Karl qu'on soupçonne quelque chose. Qui dit qu'il doit le savoir? Ça va, Sam, pas de surprise. Reston conduit une Ferrari jaune ancien modèle immatriculée MEA 859. Enregistré. Y a rien, Samy, il a tout nettoyé. J'en ai pour quelques minutes. Une Ferrari jaune approche, Sam. Numéro d'immatriculation MEA 859. Il arrive dans l'allée, Sam. Tu n'as plus que 50 secondes pour sortir. Ah, vous voilà, Karl. Je croyais vous trouver derrière. Je passais dans le quartier et je me disais que vous auriez peut-être envie de faire une partie de tennis pour vous changer les idées. Oh, bien. Mais c'est très gentil à vous, sergent. Chris. Bien sûr, pourquoi pas. Ça pourrait faire de l'exercice. Ça irait demain? Oui, vers 4 heures. Ouais, merci. J'apprécie, vraiment. Sinon, rien de nouveau? Rien du tout, non. Il n'y a rien de nouveau. J'apprécie que vous soyez passé. Si vous voulez bien m'excuser, j'attends un appel téléphonique. Peaufinez votre service. J'aurais vraiment voulu que tu restes l'autre nuit. Oui, je sais. Je suis désolée, j'ai eu tort de tirer une conclusion aussi vite. On peut pas dire que tu m'aies donné le temps de clarifier cette situation équivoque. Je sais, j'en ai parlé à Rita. Tu quoi? J'en ai parlé à Rita.
Et c'est grâce à elle que je me suis rendu compte de tout ce que j'aimais chez toi. Oh, bravo. Raconte ça m'intéresse. D'abord, j'adore discuter avec toi, et puis aussi plaisanter avec toi, et puis jouer au ballon avec toi, et puis faire du patin à roulettes avec toi. Pourquoi tu viens pas vivre faire pas mal chez la moi? cuisine avec toi. Quoi? J'ai dit pourquoi tu viens pas vivre chez moi? Tu l'as dit? Je l'ai dit. Vraiment? Oui, vraiment. Pourquoi? Parce que tu es belle. Tu es intelligente, vive, drôle, sexy. Parce que tu as une voix unique au monde. Et que je t'aime, c'est tout. Qu'est-ce qui va m'arriver avec toi? Moi, je sais. Tu vas venir vivre chez moi. Une partie de tennis. C'est la première chose qui me soit venue à l'esprit. Je voulais surtout pas qu'il ait l'idée de brouiller les pistes. Et tu joues comment? Bon, tu sais, moi, je suis doué dans tous les sports. Oh. Il se prend pour Boris Becker. Combien de temps ça va durer, là? Patience, patience. Patience, patience. Alors, quand m'emmènes-tu dîner? Pardon? Mais ce type, on l'a pas coincé, rien ne nous dit qu'on y parviendra. D'accord, disons que j'anticipe un peu. Je suppose que ton agenda est relativement vide, à moins qu'il ne soit rempli par Mindy Gell. Quoi? Non. J'ai demandé à Annie de vivre avec moi. Tu l'as fait, c'est vrai? Ouais. C'est chouette. J'espère que vous serez heureux ensemble. Elle m'a parlé de votre discussion toutes les deux et... Merci. De rien. J'ai trouvé quelque chose. Du sel de sodium blanc et inodore. Quoi? C12H17N2 oxyde de sodium. Ce n'est pas le composant du comprimé, je peux vous l'affirmer. Donc Reston l'a trafiqué. Bon, ça y est. Eh ben, les petits gars, ce truc ne guérit pas un estomac, mais il provoque sûrement un long sommeil. Quoi? Quoi? Seconol. Viens, on fonce chez Donovan. Je le savais. Je n'ai jamais cru capable de ça. D'ailleurs, je vous l'ai dit au début. Ouais, quand les preuves ont commencé à s'amasser. Oui, peu importe. Vous avez quoi? Ce que vous tenez dans la main. Ah, magnifique. Je prends la peine d'annuler un déjeuner avec le maire et vous me donnez ça. Mais c'est la preuve d'un homicide avec préméditation. C'est du caca d'oiseau, voilà ce que c'est. Ça ne l'implique pas, il en faut plus. On peut peut-être dénicher autre chose. Comment? Supposons que Reston ne soit pas aussi malin qu'il croit l'être. Avec ça, on aura un mandat de perquisition? Oui, probablement. Enfin, si j'insiste tous les jours auprès du juge Ritter, peut-être. Mais pourquoi ce mandat? Une armoire. Ah, idée géniale. J'y vais. Merci, Donovan. Ouais. Merci beaucoup. Tiens, spectatrice ou double mixte? Un autre jour, Karl. Un léger point de détail nous préoccupe et on voudrait le régler. Vous pourriez peut-être nous aider? Ah bon? Tout de suite? À l'intérieur, si vous permettez. Oui? Bon. Voilà le scénario. La chambre de Soraya Mélina se trouve ici dans le coin. Lise est en train de dormir là. Vous revenez de votre club et la question est... Qu'avez-vous fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez persuadé Soraya de faire ça dans l'escalier? Je vous demande pardon? Nous savons que vous l'avez tué, Karl. Essayons juste de reconstituer les faits. Mais de quoi parlez-vous? C'est complètement absurde. Voilà ce que vous avez fait. Vous avez demandé à Soraya de vous appeler au club. Naturellement, elle l'a fait. Vous attendez ici pour une petite partie de plaisir. Sitôt raccroché, vous avez dit à Mitch que c'était la nurse, qu'elle était inquiète et qu'elle ne pouvait pas aller chercher Colette. De cette façon, vous pouviez faire accuser Lise. Ensuite, vous lui avez dit que vous alliez au sauna, mais en fait, vous n'y êtes pas allé. Vous êtes revenu aussi vite que possible. Et une fois chez vous, vous êtes allé dans la chambre de Lise pour vous assurer qu'elle était toujours sous l'emprise du somnifère avec lequel vous l'aviez droguée le matin. Ensuite, vous êtes allé dans la chambre de la nurse et vous lui avez demandé de faire l'amour dans l'escalier. Mais avant que les choses ne commencent... Ouf. Ensuite, vous avez cassé les vases, non sans avoir omis de mettre des gants à cause des empaches. Et oui, Karl. Vous avez griffé Lise, vous avez gardé les morceaux de peau, vous avez pris des fibres de tissu, vous en avez posé un sur la rampe et l'autre sur le corps de la victime. Ensuite, vous êtes retourné à votre club, vous avez pris une douche, vous vous êtes assuré que Mitch vous avez vu partir et vous êtes allé chercher Colette, et puis vous êtes revenu ici.
C'est pas vrai. J'ai pas avoir l'habitude de mes malades qui ont souvent l'imagination débordante, mais alors là, c'est purement grotesque. Oh, je ne le crois pas, Karl. Nous avons trouvé ça sous la commode, et Lise se rappelle qu'elle l'a fait tomber. C'est un comprimé que vous avez trafiqué et vous le lui avez donné. Ça n'a jamais soigné l'estomac, c'est du Seconal. Vous avez tout inventé. Pourquoi? Parce que c'est votre ami? Mais oui. Vous les reconnaissez? Ce sont des tennis, pourquoi les reconnaître? Parce que ce sont les vôtres, Karl. On les a trouvés dans votre armoire au club. Vous avez commis la plus belle erreur de votre vie en marchant avec dans l'entrée. Il y a des morceaux de vase coincés dans la semelle, des tas de petits bouts de porcelaine brisés. Vous avez insisté en nous assurant que vous n'étiez jamais revenu dans la maison. En fait, quand nous sommes arrivés après que vous ayez tué Soraya Melina, vous ne portiez même pas ces chaussures. Dommage. Bel essai, docteur. Voilà, c'est le dernier. Je peux vider un placard si tu veux. Ça ne presse pas. Je vais réfléchir quelques jours avant de m'installer pour de bon. Hein? Je rigole. Oh. Sois pas aussi nerveux. Ça va? Oui, très bien. Mon dernier jour d'indépendance avant que ne commence la lutte de la cohabitation. C'est pas forcément une lutte. En plus, si tout à coup tu vois que tu me détestes, je refais mes valises. Ça, je veux pas y penser. Tu as raison. Ceci est un engagement que nous devons honorer. Au fait, comment en es-tu arrivé à l'accepter? Eh ben... pour me donner une seconde chance, c'est tout. Voilà. Dis-moi, quelle est la vraie raison? D'accord. Tu veux vraiment savoir? J'ai vu un psy. Ah oui? Ouais. Et j'ai été convaincu dès la première phrase. C'était quoi cette phrase? Oh, eh ben... Il m'a juste dit que dans une vie de solitaire, il y avait très peu d'avenir. Ça va marcher entre nous.